Alors c'est moi la star de YouTube ou quoi? Pas du tout. Bon bah sinon j'espère que tout va bien par chez vous quoi. Hein. On est à une semaine là de la sortie de ma dernière vidéo, ce que je déteste à Madagascar. Et oula. Moi je suis habitué à ce qu'il y ait genre, vas-y, 500 vues, 10 commentaires, tout ça, maximum. Comment ça 64? Regardez comment c'est long, ça finit pas, j'ai peur, mon cœur tremble. Merci, merci. Allez, fin de la vidéo, merci. Merci pour tout l'engouement qu'il y a eu à propos de ma vidéo. Merci pour tous vos likes, merci pour toutes vos réactions, vos commentaires, vos retours, tout ça. Ça m'a fait super plaisir. C'est devenu la vidéo la plus likée de ma chaîne et c'est en train de devenir la plus vue de ma chaîne, je pensais pas. Et surtout celle où vous avez le plus interagi, j'en suis très content, merci beaucoup. J'ai pas eu le temps... J'avais la flemme de répondre à tous les commentaires, j'en ai lu quelques-uns mais j'ai pas tout lu, mais j'avais envie d'y répondre mais je l'ai pas fait. Et je me suis dit, bah, autant rendre l'utile à l'agréable. L'argent, j'y répondais en vidéo. Donc j'espère que les gens qui auront posté des commentaires vont regarder cette vidéo pour avoir une réponse. Peut-être que je répondrai aussi en commentaire directement, qui sait. Mais c'était aussi pourquoi pas pour pouvoir apporter des petites précisions, des petites corrections sur ma dernière vidéo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Asseyez-vous tranquille, cette vidéo va pas être non plus super longue. C'est parti pour répondre à vos commentaires sur ma dernière vidéo, ce que je déteste à Madagascar. Pourquoi je souris comme ça ? Alors pour commencer, je vais faire des réponses un peu plus globales parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui se ressemblent aussi. Alors pour commencer, merci pour les gens qui m'encouragent à faire des vidéos sur Mada et qui kiffent ça, merci beaucoup. C'est bon, j'ai compris que vous kiffiez ça, je vais en refaire, vous inquiétez pas. Mais j'ai peur de tourner en rond aussi et de plus savoir trop quoi dire à la fin. Mais du coup, si jamais vous avez des envies particulières ou des idées à me donner, j'en ai encore deux ou trois que je peux faire, en plus de faire des petits vlogs là-bas le jour où j'y retournerai, je sais pas encore quand. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez... Putain, il y a tellement de commentaires. Ensuite, il y a un truc qui m'a été beaucoup dit. Ce dont je parle dans la vidéo, c'est surtout à Tana, mais pas que à Madagascar, parce que Madagascar, c'est pas que Tana seulement. Et bah, vous avez raison. Je peux rejoindre ça aux gens qui me disaient, ouais, on dit pas malgache, on dit malagasy. Alors en fait, si j'ai fait ça, c'était intentionnel en vrai, c'est juste parce que je pensais que mettre Madagascar dans le titre, ça allait parler à plus de monde que de mettre Antananarive. Et comme j'avais vu que ça touche le plus de monde et que ça parle à tout le monde, bah, je me suis dit que j'allais mettre plutôt Madagascar que Antananarive. Pareil, mettre malgache au lieu de malagasy. Mais ouais, du coup, ouais, bah, vous avez raison de me faire remarquer ça. C'est pour ça que j'ai rajouté dans le titre Tana, juste après Madagascar. Pour que voilà, on comprenne bien que je parle de la capitale. Et voilà, vous avez bien fait de me le dire, donc je le préciserai éventuellement, parce que c'est vrai que moi aussi... ce dont je parle, c'est surtout Tana en vrai, donc c'est l'endroit où je vais le plus et que je connais le mieux. Et voilà, c'est important de le préciser. Et dernier point pour les réponses globales, les gens qui me disent que je ressemble à un malgache. Je pense que vous avez compris, je suis malgache, mais je ressemble pas à un malgache. Frérot, tu corresponds tellement à l'image que les gens se font d'un malgache que nous, ethnie haute que merne, on sait pas pour faire comprendre aux occidentaux et qu'on est tout aussi malgache, même si on n'a pas les mêmes traits que toi. En fait, les gars, quand je dis ça... En fait, c'est parce que c'est ce qu'on me dit tout le temps. C'est ce qu'on me dit tout le temps et c'est ce que je vis tout le temps. Hein. Je pense que vous êtes littéralement les seuls à dire que je ressemble vraiment à un malgache, quoi. Dans ma famille, vas-y, il doit y en avoir deux qui pensent que je ressemble à un malgache. Et je ne sais pas pourquoi, quand je suis à Mada, on me prend tout de suite pour un Vasa ou pour autre chose. Genre, mais c'est rare qu'on me dise que je suis malgache. Et ça m'énerve! En fait, donc oui, en fait, quand je dis ça, c'est pas que moi je le vois comme ça, c'est vraiment les gens qui me voient comme ça et qui me le disent, quoi. Que je ressemble pas trop à un malgache. Et il y a quelqu'un là qui commente à la fin, en vrai, c'est pas sa tête, c'est sa dégaine et son accent. Il a une tête bien au plateau, lol. Au plateau, hein. Et bah non. Bah oui, en soi, les gens qui viennent de France, forcément, ça se voit en vrai, je pense. Après, en fait, mais oui, parce qu'en fait, il dit dégaine, mais oui, en fait, je pense que c'est aussi ma dégaine, mais... Frère, qu'importe les habits que je mets, je ne ressemble absolument pas à un malgache. Alors que je connais des gens qui, vas-y, on s'habille à peu près comme moi, mais qui sont malgaches. Et pourquoi moi, je ressemble pas à... Moi, je veux ressembler à un malgache. Oh, je me suis dit aussi, wesh, mon ref, comment, madame, on te dit que tu ressembles pas à malgache. C'est ça, hein, Je sais pas si on peut faire des sondages sur YouTube, mais écoutez, je pense que je vais mettre un post dans la catégorie communauté, là. Je vais mettre un sondage, et vous allez me dire si je ressemble à un malgache ou pas.
Merci. Donc voilà pour les réponses globales. On va essayer de prendre les commentaires qui me semblent le plus intéressants et on va y répondre, quoi. C'est parti. Ouais, il y en a tellement. Alors, étant piéton, j'aimerais me défendre sur le fait de marcher sur la route au lieu de marcher sur le trottoir. Les trottoirs à Tana ne sont pas faits pour les piétons, ils ont été mis en place pour les marchands, pour en faire un parking pour les motos qui n'arrivent pas à s'en sortir dans les bouchons. Des fois, on en fait une zone de stockage, bien un atelier, une maquine pneumatique. Nous, les piétons, on peut aller se faire bip. Alors oui, c'est vrai. Oui, dans la vidéo, je parle des piétons qui marchent sur la route au lieu du trottoir. Les piétons qui marchent au milieu de la route alors qu'ils ont un trottoir, ce qui t'oblige à te décaler et à potentiellement heurter un bus qui a décidé de prendre les gens au milieu de la route au lieu de se foutre sur son arrêt de bus. Je déteste les bus. Oui, bon, j'avoue, c'était très exagéré cette partie-là. Mais ça existe, hein, des gens qui préfèrent marcher sur la route au lieu du trottoir. Hein. Mais en vrai, je parlais aussi, et même si je l'ai pas illustré, des gens vraiment qui marchent vraiment au milieu de la route sans raison et qui peuvent aussi traverser vraiment devant ta voiture, quoi, ce qui te force à freiner ou à te basculer sur le côté. Moi, je parlais plutôt de ça, mais oui, les piétons à Mada, c'est absolument pas pour les piétons, c'est pour tout le monde sauf les piétons. Et du coup, il n'y a pas assez de place en fait sur les trottoirs pour que les piétons puissent y circuler. Et ouais, c'est un vrai problème. C'est pour ça que je précisais que c'était aussi des problèmes d'infrastructure sûrement ou un truc comme ça. Et c'est dommage. Donc oui, tout à fait raison, Bertrand. Merci. Sans parler des gens qui prennent le trottoir à eux tout seuls. Ils te voient porter des choses lourdes mais te regardent juste sans te laisser un peu de chemin. On vous déteste ceux qui font ça. Bah, on peut pas t'éclairer, nous, tu connais la suite. J'adore. Il y a aussi les camions pendant les bouchons. Ceux qui sont passés par la sortie de la RN7 savent très bien ce que je dis. Alors, en vrai, les camions, les pauvres, quoi. En tout cas, j'ai plus de respect pour les camions de Mada que pour les d'ici. Les camions là et les camionnettes blanches là sur la route en France, je vous vois et je vous souhaite 1000 ans de malheur, bande de chiens. Mais les bouchons, c'est une dinguerie. J'étais parti vers 14h de chez moi, il y a eu un bouchon, je te jure, je suis arrivé là où je devais arriver 2 heures après. Et c'était pourquoi un bus. Évidemment. Ah, je vous dis, les bouchons, c'est quotidien, les gars. Mais c'est... Putain, les bus, bon, c'est vraiment une... Putain... C'est vraiment une saloperie les bus, hein. Je ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, ma mère m'avait expliqué, dites-moi si c'est vrai dans les commentaires. En fait, les conducteurs de bus, les bus ne leur appartiennent pas. Et du coup, en fait, ils s'en foutent, genre ils font ce qu'ils veulent sur la route, même s'ils font n'importe quoi. Est-ce que vous me confirmez cette théorie ou pas? Dites-le moi s'il vous plaît. T'as vraiment une tête de malgache, on va pas se mentir. Sinon, cool la vidéo, merci beaucoup. Ouais, c'est ce que j'ai dit, vous êtes les seuls à me considérer comme malgache, hein. Merci. Merci de m'accueillir dans la communauté. Vas-y pour le test. Ah, parce que du coup, Ah putain, ça veut dire il y en a qui restent jusqu'à l'outro, hein, mais merci beaucoup les gars. Bah d'accord, hein. Putain, je vais juste grossir. Les gars, je vais à la salle et je nage maintenant. Comment ça se voit pas? Il y a aussi des gens qui postent des sacrées dingueries sur la personne que je ne citerai pas. Là, il y en a un. Moi, je me dédouane complètement. Il y en a une qui s'est régalée en bas. Je découvre la chaîne, je suis content de voir une chaîne qui parle du pays, merci, je suis là pour ça. Sans trop entrer dans la politique, même si on sait qu'une grosse partie des problèmes énoncés viennent de l'incompétence des politiciens. Juste un truc, la majorité des problèmes énoncés concernent la... Ouais, ok, la capitale. Les gens ne s'en foutent pas de ces problèmes, c'est juste qu'ils se sont résignés, que l'effort de faire mieux n'en vaut pas la peine vu que ça ne servait à rien tant le système en place reste le même. Alors oui, oui c'est vrai, mais c'est pour ça que j'ai bien précisé que c'était vraiment les hauts placés dont je parlais. Bien sûr, les gens, je pense que, bon, oui, ils sont résignés parce qu'ils n'ont pas le choix malheureusement et c'est très triste. Mais oui, je parlais vraiment des gens haut placés, je me doute que les gens ne s'en foutent pas évidemment. J'y suis allé cet été, les coupures d'eau et d'électricité est un problème récent. Il y a 20 ans, il y avait 0 problème. Ah bon? Bon, il y a 20 ans, j'avais 4 ans, donc peut-être que je calculais pas trop. Mais le courant, ouais, ça fait... Enfin, récent, ouais. Ah, tu me diras, ouais, il y a 10 ans, c'était pas aussi fréquent que maintenant. Maintenant, c'est tous les jours, mais avant... Ouais, avant c'était une fois par semaine max, en tout cas là où j'étais. Moi c'est le contraire, j'ai une tête de malgache, alors on parle en malagasy, mais je ne sais pas parler. Les gens ils me croient pas quand je leur dis « Force à toi frérot, on est ensemble ». Après moi généralement, est-ce que les gens te laissent pas plus tranquille? Ils te regardent pas bizarrement en mode « Oh c'est un vasa et tout, je sais pas ». Ah parce que moi j'ai tellement de regards sur ma gueule gros, c'est grave. Breaking news, le Hokage est en train de faire fonctionner le téléphérique avec un groupe électrogène. Yes, ça étonne qui? D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, ils ont inauguré le téléphérique en y faisant monter le fils de... Vas-y, on va l'appeler Konohamaru. En y faisant monter Konohamaru avec des enfants un peu plus pauvres pour leur faire vivre un moment inoubliable et magique. Bon, sympa, hein, c'est sympa. Faites l'inverse maintenant pour voir. Genre 24 heures avec les pauvres. Peut-être ça va vous aider à vous rendre compte que le pays va mal. Le code de la route Amada est vraiment à chier. Ah, parce qu'il y en a. Il y en a, mais la majorité s'en fout. Entre permis acheté, policiers corrompus, maître de conduite qui a eu sa formation de Facebook, loi incomplète et sans vigueur, on vole pas haut, c'est vrai. J'ai pas rajouté ce fléau dont il parle là. Mais oui, la corruption. Après, tu me diras, on s'en sort bien. Bah, ça, en l'occurrence, ça profite qu'aux riches. Hein.
Si tu fais une infraction sur la route, tu donnes 2 euros et c'est bon, quoi. Tu t'en sors, quoi. C'est tranquille. Je reviendrai plus tard pour regarder. Bah, merci. N'hésite pas à me dire, du coup, quand tu l'auras regardé, et préviens-moi avant de me dire ce que t'en auras pensé. Tout est vrai, le coup du franc et de l'arrière m'a déjà pris à contre-pied, mais heureusement que le plombier a été honnête. Il aurait pu gagner gros, puisque je tendais 5 fois la somme qu'il demandait. Voilà, dinguerie. T'as vraiment eu de la chance, mon gars, parce que... Ah, des gens malhonnêtes, il y en a tellement, hein. Bah, comme je racontais dans la vidéo, t'aurais tellement pu te faire avoir. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est important de demander si c'est en arrière ou en franc. Ouais, et encore, hein, les gens ils peuvent te mentir aussi. C'est vrai, la circulation est 1000 fois plus fluide quand il n'y a pas de keuf. Oui et non. En vrai, dans la vidéo, je parlais vraiment des flics qui créaient les bouchons sur la route et qui faisaient pas grand-chose sur les lignes droites, en vrai. Mais genre, dans les croisements, au fond, c'est quand même bien qu'il y ait la police. Enfin, quand ils gèrent bien, du coup. En vrai, les gars, ouais, les problèmes de police que j'ai, ok, c'est genre 30% de la police, tu vois. C'est genre de 30% des cas, en vrai, c'est pas non plus... Normalement, la police, elle est utile, elle est là et elle est quand même réactive, en vrai, hein, ça arrive. Donc, en vrai, non. 1000 fois plus fluide, peut-être à certains endroits, mais elle est quand même utile parfois, je pense. Parce que il est vrai que s'ils sont pas là, ça peut arriver que les gens ils fassent vraiment ce qu'ils veulent et ça devient vraiment le bordel, quoi. Donc oui et non, ça peut être mieux, c'est mieux sans eux, mais c'est bien aussi avec eux. Voilà, pour résumer. Je suis Malagas et la vidéo m'a fait un peu rire, mais n'abuse pas non plus. Allô, Salam? Quoi, tu veux te battre, c'est ça? J'aime bien quand il précise un peu rire. Alors il a honte de rigoler à mes vidéos, tu sais. Ah, je rigole, merci. Et oh, Suke, c'est bien à la fois dur de citer et d'accepter la réalité en face, mais quand même arrête de crier sur ton micro. Ça fait mal aux oreilles au point de me les faire saigner. Je crie pas. Je crie pas! Et enfin, mesdames et messieurs, ce que je pense être le meilleur commentaire de cette section, il ose dire les termes, il parle français, il prend part, et ça j'aime bien, parce il porte ses balls, il a le courage de le dire. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin, et encore merci d'avoir été autant investi, et de m'avoir fait part de vos retours sur la vidéo, ça me fait super plaisir. Les stats, en vrai j'aime pas parler stats, mais là vraiment genre ça me fait trop plaisir quoi. Elle a le plus de likes, machin, etc, c'est fou, vous voulez que je me fasse ban ou quoi? Pourquoi c'est la vidéo où je dis n'importe quoi qui perce là? Est-ce que je pourrais rentrer? J'espère que vous serez encore là pour la suite. J'essaierai d'alterner, je ferai des vidéos sur Madame et je ferai aussi ce que je faisais déjà avant. D'autres trucs un peu plus diversifiés. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce contenu vous plaît. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à tout regarder. N'hésitez pas évidemment à re-regarder et à re-regarder et à re-re-re-re-regarder. En tout cas, portez-vous bien et à très bientôt. On se retrouve très vite. Bisous. La vidéo sur le poulet arrive bientôt!